Imaginez un instant. Vous entrez dans un restaurant pour oublier, ne serait-ce qu'une heure, le pire cauchemar de votre vie. Vous échangez quelques mots avec une serveuse que vous ne connaissez pas. Une conversation banale, sans importance apparente. Puis, au moment de partir, elle vous remet discrètement un petit papier plié. Quelques secondes plus tard, votre cœur s'arrête. Mais avant de découvrir ce qu'il contenait, dites-moi dans les commentaires. Selon vous, qu'y avait-il dans ce message qui a poussé ce couple à faire demi-tour immédiatement? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire vraie pourrait bien changer votre façon de voir la générosité. Carlos et Tammy traversaient une période extrêmement difficile. En quelques heures seulement, ils avaient vu leur vie basculer. Contraints de quitter précipitamment leur maison, ils avaient tout laissé derrière eux. L'ouragan Harvey venait de frapper le Texas avec une violence inimaginable. Des pluies torrentielles avaient transformé des quartiers entiers en véritables océans. Comme des milliers d'autres familles, Carlos et Tammy avaient dû fuir pour sauver leur vie. Avant de partir, ils avaient tenté de protéger leurs biens en les plaçant sur des meubles, des tables et des lits. Mais au fond d'eux, ils savaient déjà que cela ne suffirait probablement pas. Épuisés physiquement et moralement, ils trouvèrent refuge chez la mère de Tammy. Voyant leur détresse, celle-ci décida de les emmener dîner dans un restaurant de Fairfield, au Texas, afin de leur offrir un moment de répit. Il était loin d'imaginer que cette simple sortie allait marquer leur existence pour toujours. Une fois installés à leur table, ils furent servis par une femme nommée Marie. Une parfaite inconnue. Au fil du repas, la conversation dériva naturellement vers les événements récents. Carlos et Tammy racontèrent brièvement ce qu'ils venaient de vivre. Ils avaient perdu leur maison. Leurs souvenirs. Leurs biens. Une partie de leur vie. Marie avait suivi les informations à la télévision comme tout le monde. Mais entendre le témoignage de personnes qui vivaient réellement cette tragédie provoqua quelque chose de profond en elle. Ce soir-là, elle comprit que de simples paroles de réconfort ne suffisaient pas. Elle voulait agir. Lorsque le repas prit fin, Carlos et Tammy se dirigèrent vers la sortie. C'est alors que Marie s'approcha discrètement de Tammy et glissa un papier plié dans sa main avant de retourner travailler. Surpris, ils attendirent d'être à l'extérieur pour l'ouvrir. Et là, ils restèrent figés. À accent grave l'intérieur se trouvait un message écrit à la main. Cela ne remplacera jamais ce que vous avez perdu, mais j'espère que cela pourra vous apporter un peu de réconfort. Mes pensées et mes prières vous accompagnent. Mais ce n'était pas tout. À accent grave l'intérieur du mot se trouvait également un billet de 100 $. Oui, 100 $. Offert par une serveuse qui vivait principalement grâce au pourboire. Pour certains, cette somme peut sembler modeste. Pour Marie, c'était un véritable sacrifice. Submergés par l'émotion, Carlos et Tammy retournèrent immédiatement dans le restaurant pour lui rendre l'argent. Mais Marie refusa catégoriquement. Elle leur expliqua qu'elle avait pris sa décision avec son cœur et qu'elle ne voulait rien récupérer. Comme si cela ne suffisait pas, elle leur proposa même des meubles de sa propre maison afin de les aider à reconstruire leur vie lorsqu'ils rentreraient chez eux. Quelques jours plus tard, lorsqu'ils découvrirent l'étendue des dégâts causés par les inondations, ils réalisèrent encore davantage l'importance du geste de Marie. Au milieu des ruines, cet inconnu leur avait rappelé que l'espoir existait toujours. Profondément touché, Carlos partagea l'histoire sur les réseaux sociaux. Très rapidement, son témoignage devint viral. Des dizaines de milliers de personnes partagèrent la publication. Pourquoi? Parce qu'à une époque où les mauvaises nouvelles occupent souvent toute l'attention, cette histoire rappelait une vérité essentielle. La bonté existe encore. Et parfois, elle apparaît sous les traits d'une personne ordinaire qui choisit simplement d'aider. Cette histoire nous enseigne quelque chose de précieux. Nous n'avons pas besoin d'être riches pour changer la vie de quelqu'un. Nous n'avons pas besoin d'attendre une catastrophe. Un sourire. Un mot d'encouragement. Un geste sincère. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour illuminer la journée d'une personne qui traverse l'obscurité. Et vous? Si vous aviez été à la place de Marie, auriez-vous fait la même chose? Répondez dans les commentaires, je suis impatient de lire vos avis. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de retrouver foi en l'humanité, et surtout, abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres histoires vraies, inspirantes et bouleversantes.
à accent grave très bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire.